Démarré le mardi 10 décembre, l'atelier de partage d'expériences qu'a organisé Omi Delta a connu son épilogue ce mercredi 11 décembre. Pour cette dernière journée, une synthèse du jour 1 a été faite. Pour cette séance d'échange, il est capital de revenir sur la présentation de l'étude de référence GIR du fonds ANE. On a 3 indicateurs clés pour le fonds ANE, pour la GIR. 3 sur la GIR, mais aussi 2 sur la gouvernance qui sont rapportés directement au niveau du PNE. Au niveau de nos indicateurs clés, le 1A, nombre de personnes vivant dans le delta qui ont adopté des mesures efficaces de résilience et d'adaptation au changement climatique. 1B, taux actuel de préjudice lié au phénomène de changement climatique. C'est globalement ce qui a été mesuré dans cette étude. Pour le 3e, nombre de personnes bénéficiant de l'exploitation durable des ressources en eau, on a mis un astérix parce qu'il sera, comme vous savez, mesuré en deuxième phase, c'est-à-dire au premier semestre 2020. On attend que vous identifiez tous vos exploitants, que vous appuyez directement. Diversifier les échanges étant l'objectif premier de ce partage d'expérience, chaque organisation a exposé sur des zones d'intervention relatives à leur secteur. Le dispositif de surévaluation, ça implique tout le monde. Par rapport à la plateforme Kobo Toolbox, c'est un ensemble d'outils, c'est un package d'outils de collecte d'analyse de données. Cette plateforme a été conçue pour faciliter la collecte d'informations. Le plan d'action communautaire, c'est un document de planification, donc c'est un ensemble d'actions. Et nous avons commencé la première étape à l'élaboration du plan d'action. Nous avons fait ce qu'on appelle la cartographie participative. Nous avons dit, mais quelle serait la meilleure formule pour vraiment mobiliser les populations autour des solutions qu'elles peuvent trouver par rapport aux problèmes de la gestion intégrée des ressources en eau. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle l'élaboration du plateau de jeu. Et pour réaliser ce plateau de jeu, nous avons fait la cartographie participative des villages. Des heures durant, les discussions étaient très riches en réflexion. Dans l'autre partie de la demi-journée, il a été question d'éclairer les participants sur la synergie d'action entre les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques. Autres réflexions mûries sont celles relatives à l'exécution des actions clés et des projections pour le premier semestre de 2020. Il s'agira de rendre fonctionnel le système de gestion des plaintes qu'on a validé, qui est déjà mis en service. Il faut que beaucoup plus d'acteurs soient informés et soient connectés et que tout le mécanisme qui doit être mis en place pour que ceux qui ne peuvent pas par Internet accéder puissent, à travers les assets, accéder à la plateforme et déposer leurs données. Tout ça doit être rendu fonctionnel. Et on aura à contractualiser aussi avec les radios communautaires pour relayer les plaintes lorsqu'il y a des plaintes qui durent, qui ne sont pas prises en charge, qui ne sont pas satisfaites. Avec les radios locales, on va faire un travail de sensibilisation pour que les autorités sachent que c'est un problème important et qu'elles puissent apporter des solutions. Après 2 jours intenses de pure concertation, l'atelier a pris fin sur une note de satisfaction avec d'engagement pris par les organisations récipiendaires d'œuvrer à améliorer les performances de la mise en œuvre des activités des projets et de travailler sur la durabilité. Un volet qui est à la fois une préoccupation majeure pour les investissements dans chaque secteur. La prochaine étape sera une parfaite synergie entre les différentes organisations pour un pari réussi.